Bonjour à tous, bienvenue dans cette leçon. Aujourd'hui, nous allons voir quelques types de routes statiques de manière générale, une route statique et comment on peut bien sûr la configurer. Et sachez que les routes statiques, ce sont les routes, par exemple, une route qui est directement connectée à une interface, un réseau qui a été appris directement par une interface physique de routeur. C'est une route statique aussi, une route dont un administrateur a spécifié de manière explicite vers une destination connue. C'est une route statique. Maintenant, il y a d'autres routes statiques que ce sont juste des types de routes statiques lors de la spécification vers une destination donnée. Par exemple, à partir de R1, vous voyez, pour joindre le réseau qui se trouve entre R2 et R3, on a la possibilité de passer par R2, on a la possibilité de passer par R3. Donc, nous pouvons bien sûr configurer une route statique qui peut passer par R2, tout comme qui peut passer par R1. Mais on a aussi la possibilité de prendre une comme une route primaire et prendre l'autre comme une route secondaire. Aussi, sur les types de routes statiques, il y a une route récursive. On va voir, on va utiliser une route récursive comme primaire et une route entièrement spécifiée, par exemple comme secondaire. Ou on peut utiliser aussi une route entièrement spécifiée comme primaire et une route récursive comme une route qui est secondaire. Maintenant, quelle est la différence entre une route spécifique, une route statique spécifique et une route statique qui est, c'est-à-dire pour une route statique qui est récursive? La différence est qu'une route entièrement spécifiée, à partir de R1, je vais dire à R1, pour aller à ce réseau, tu dois passer à par R2 et aussi tu dois sortir sur mon interface Giga 00. Ça, c'est entièrement spécifié. Maintenant, une route récursive, c'est une route sur laquelle je vais dire à R1 si tu veux aller vers ce réseau 23, tu vas passer uniquement par R3. Maintenant, lorsque R1 va tenter de joindre le réseau 23, il va non seulement résoudre le cache ARPing, il va mettre à jour en récupérant l'adresse MAC de cette interface. Il va d'abord aller identifier sur la table Forwarding Information Base, sur la table de transfert qui a été extrait sur la base de ce sous-réseau qui est connecté sur l'interface R1 et R2. Donc, c'est là-bas qu'il va récupérer l'interface sur laquelle il doit sortir. Mais ici, il n'a pas besoin d'aller reconnaître cette interface sur laquelle il doit sortir. Il connaît déjà l'interface de sortie, il connaît déjà vers où il doit envoyer. Donc, lui, il va directement envoyer comparé à une route récursive. Sans tarder, on va commencer par R1. À partir de R1, conft, par exemple, conft IP route, c'est la commande qui nous permet. On va faire la route récursive, route statique récursif. Donc, avec IP routes, le réseau par exemple qui se trouve entre R2 et R3, 10.1.23.0 avec le masque de 24 bits. Je vais dire, donc ça, il doit passer par exemple par R3. Donc 10.1.13.3. Ça, c'est une route récursive. Maintenant, une route statique entièrement spécifiée, une route entièrement spécifiée. IP route, je rappelle la même commande. Pour aller vers ce réseau, je dois préciser en 12 de passer par R2. Donc l'interface Giga, excusez, je dois préciser l'interface Giga d'abord. Giga Ethernet 0/0 pour la sortie. Je dois mettre l'interface, je dois mettre l'adresse du saut suivant qui est celui du R2. Entrée. Mais vous oubliez une chose, là toutes les deux routes sont statiques et ils auront un coût égaux dans la table d'usage, ils auront un coût égal,
c'est-à-dire il va faire la répartition des charges vers lorsque on va tenter de joindre ce réseau en question. Maintenant, nous, on va mettre cette route qui doit passer par R3 qui est récursif en une route secondaire, par exemple en lui donnant, en lui augmentant son AD, c'est en métrique par exemple, je rappelle. Faites point d'interrogation, vous allez voir distance, on dit distance métrique for this route. Maintenant, on peut, par défaut, la distance est de 1. Maintenant, nous, on va augmenter en mettant 10 par exemple. Là, on est sûr que la route sera une route secondaire. On peut afficher la table de routage do show IP routes. Regardez, on a une route statique vers la destination 23 qui est, c'est-à-dire il doit passer par l'interface giga 00. Je vais éteindre l'interface giga 00. Vous allez voir qu'est-ce que ça va se passer. Gig 00 shutdown. Now do IP show IP routes. Regardez cette fois-ci, pour aller au réseau 23, il va passer par R3. Tout à l'heure, en comparaison, ici, même l'interface de sortie est bien spécifiée, alors qu'ici, il n'y a pas une spécification de l'interface. Et regardez la métrique. Ici est de 1. La métrique est de 1. Ici, la métrique est de 10. Maintenant, on peut rallumer notre interface. No shutdown. Maintenant, on peut aller on peut faire un ping pour voir. Ping 10 par exemple. 23.3. Et pourquoi, selon vous, ça ne va pas faire du retour? Parce que à R2, le trafic du retour, il faut qu'il soit autorisé. Maintenant, il faut que sur R2, qu'on configure une route statique de retour. Il faut que sur R3, qu'on configure une route de retour pour que le trafic soit autorisé. Donc, je peux aller sur R3. Sur R3 d'abord, je commence par R3. Configure terminal, par exemple, IP routes. À partir de R3, je peux dire que pour aller vers le réseau 10.1.12, le réseau entre R2 et R1. Donc, je lui dis aussi que tu dois passer par exemple, R1. Je lui dis tu dois passer par R1. Là, je peux, par la même occasion, je peux ajuster aussi de passer par R2 si je veux, pour que ça soit un peu d'une route statique complet. Je reviens sur R2 aussi. Je peux dire conf t IP route, le réseau 10.13 entre R3 et R1. Pour aller vers ce réseau, tu dois passer par 10.1.12.1 par R1. Tu peux passer par R3. Voilà. Maintenant, regardez, si on affiche ces routes, parce que nous n'avons pas changé leur métrique avec IP route, on va voir que les deux routes statiques seront disponibles vers la même destination parce qu'ils ont les mêmes métriques. Là, on peut revenir sur R1, on peut renvoyer notre ping. Là, vous voyez, notre connectivité passe dans les bonnes conditions. On peut faire un trace route vers la même destination, 10.1.23.3. Et regardez là, il passe par R2 et puis il descend par l'interface de R3. J'espère que ça a été clair pour vous. Vous pouvez l'implémenter à votre besoin. Les routes statiques sont généralement utilisées lorsque vous avez des liens primaires et une route secondaire. Vous avez la possibilité d'utiliser une comme principale et une comme une route secondaire. Ou lorsque vous avez des liens redondants vers un réseau VPN aussi. Donc, tout dépendra de l'implémentation qui vous sera présentée lors d'un test dans un environnement réel ou dans un environnement de lab. Essayez de comprendre d'abord le principe, c'est le plus important. Vous comprenez le principe, vous comprenez qu'est-ce qu'une route statique et l'implémentation, ce n'est que juste
une mise en pratique de ce que vous avez compris. Merci à tous.